Alors, on voulait finir cette émission par ce qui n'est pour l'instant qu'une simple rumeur, et j'insiste là-dessus, l'intérêt du géant français du capital investissement pour une entrée en bourse. Je le répète encore une fois, ce n'est pas fait. Il y a d'autres options d'ailleurs qui sont sur la table, mais en même temps, ce n'est pas une surprise dans la mesure où on sait que plusieurs sociétés de private equity se sont laissées tenter par les marchés financiers. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Là, on parle d'Ardian, j'ai envie de dire dès le départ. Ardian, un nom qui n'est pas très connu du grand public. Qui parle peut-être pas aux investisseurs. Voilà, il faut dire ce qui est, notamment, mais qui a émergé lors du combat fratricide entre Suez et Veolia. Voilà, on en avait beaucoup parlé sur le plateau d'Ecorama, vous avez parlé aux dirigeants, et c'est vrai qu'il y a eu Ardian qui était arrivé à un moment. Chevalier blanc. Chevalier blanc, on l'avait présenté Suez, comme tel. De Suez, tout à fait, en septembre 2020, quand la direction de Suez est un petit peu acculée, elle cherche en urgence et elle trouve Ardian qui s'associe alors au fonds américain GIP, Global Infrastructure Partners, pour proposer de reprendre plus de la moitié du groupe. C'est une offre qui arrive un petit peu tard. On a dit que le timing était peut-être un petit peu désespéré, il est vrai. Et finalement, l'histoire a retenu que c'est Veolia qui a fini par emporter le morceau. Mais on a découvert le nom d'Ardian peut-être un petit peu plus largement. Il faut faire un retour en arrière pour savoir d'où vient Ardian. On rembobine un petit peu. Au départ, Ardian s'appelle AXA Private Equity. C'est créé dans les années 90, c'est Claude Bébert, qui est alors président d'AXA, qui charge Madame Dominique Sénéquier de créer une filiale de private equity au sein d'AXA. Pour faire simple, private equity, on rappelle, c'est toujours un terme un petit peu technique, c'est des investissements dans des sociétés non cotées et dans d'autres choses, ça peut être dans des infrastructures, du transport en d'énergie. actions, en dette. Voilà, exactement. Donc, il a la charge de créer cette division qui débute des débuts avec un fonds de LBO français de 110 millions de dollars et 2 clients externes. Et ça va être un succès assez incroyable, une division qui prospère, qui s'étend à l'international, qui investit justement dans des domaines comme les infrastructures, les transports, l'énergie. Et en 2013, j'en perds mes notes, et finalement Dominique Sénéquier mène le rachat d'AXA Private Equity par ses salariés. Ouais. Management buyout, leverage buyout, et ça devient effectivement Ardian, avec 80% à l'époque des salariés qui deviennent alors des actionnaires de la société, c'est quand même assez chouette, et avec cette indépendance, la croissance s'accélère encore. Aujourd'hui, Ardian, c'est quand même 120 milliards de dollars d'actifs sous gestion, une belle réussite, on peut dire. Ça, c'est clair. Et puis cette réflexion autour d'une introduction en bourse, encore une fois, ce qui à l'époque était AXA, Private Equity, non pas Ardian aujourd'hui, il y avait déjà cette réflexion, elle était déjà un petit peu dans les déjà, têtes, effectivement, quand AXA se demandait comment il allait sortir du capital de la société de gestion, ça avait été évoqué, on en avait parlé, effectivement, et Dominique Sénéquier, au début, quand Ardian a gagné son indépendance, dans une interview au Financial Times, elle jugeait que c'était effectivement une option intéressante pour, là aussi, financer la croissance et le développement d'Ardian. Bon, 2014, ça commence un petit peu évidemment à dater. Qu'est-ce qui fait que cette option, encore une fois, revient sur le devant de la scène, même si on le répète, rien n'est fait. Il y avait un article des Échos qui citait une source proche du dossier qui disait qu'a priori, il ne se passerait rien avant 12-18 mois, c'est ça? Alors, c'est ce que dit l'article. Effectivement, il y a des questions de gouvernance aussi, effectivement, de préparer peut-être, commencer à préparer la succession de Dominique Sénéquier. Je crois qu'il y a des questions de juridiques aussi, puisque aujourd'hui, Ardian est une SAS, et donc vous ne pouvez pas accoter une SAS en bourse. Mais ce qui fait que ce dossier revient intéressant, c'est que forcément, je pense que chez Ardian, on regarde ce qui se passe ailleurs sur le marché, et on voit bien qu'elles sont désormais plusieurs, ces sociétés de capital investissement, à s'intéresser au marché avec un certain succès. Là aussi, petit retour en arrière. C'est véritablement le fonds d'origine suédoise Equity Partners qui a montré qui a pavé la voie et de belle façon, puisqu'ils sont introduits en 2019 avec une introduction qui avait été un franc succès, puisque les actions avaient été achetées dans la fourchette de prix proposée 2 heures seulement après le lancement de l'opération. Donc quand même, c'était assez incroyable. On s'est bousculé au portillon. On s'est bousculé, une offre sursouscrite plus de 10 fois, le cours avait bondi de plus de 30%. Là aussi, on se dit, ah oui, mais est-ce que c'est... Bah oui, quand même, une augmentation de 30% depuis le premier jour de cotation. On était passé directement de 63 à 85 milliards de couronnes suédoises de capitalisation. Aujourd'hui, c'est plus de 500. Donc, on voit bien que ces sociétés-là ne sont pas... quoi 500 milliards de couronnes suédoises. Ah, de couronnes, oui, d'accord. Pardon, pas d'euros. 500 milliards de couronnes suédoises. Je vous laisserai faire la conversion. Oui. Je ne sais plus à combien on peut la faire sur Bourseau. Oui, on peut la faire sur Bourseau. Et puis, en juillet de cette année, on a eu le britannique Bridgepoint avec là aussi un beau succès, une hausse de 25% sur la première journée de cotation et plus de 900 millions d'euros levés. On voit donc bien qu'en bourse, ça marche bien et pas sur des petits montants. Et pas seulement à l'étranger, en France aussi, on a eu Antin. Exactement. Infrastructure Partners, exactement. Voilà, c'est une belle introduction en bourse qui performe d'ailleurs comparativement à d'autres,
Oui, vous en aviez parlé au directeur d'Euronext. C'est le plus beau succès de cette année. On est à plus 46% sur Antin Infrastructure Partners. Vous l'avez dit, effectivement, société qui, comme son nom l'indique, est plus spécialisée sur les infrastructures. Société très rentable, très active dans la fibre, les tours télécoms, les fermes solaires ou encore les autoroutes, les réseaux de gaz. Donc, on voit que ça marche aussi chez nous. Oui. Qu'est-ce qui plaît, Laurent, dans ces sociétés, alors qu'on a comme des structures d'investissement qui sont déjà cotées, les historiques, les Wendel, les Eurasio, qui peut-être séduisent un petit ch'touille moins? Oui, effectivement. Peut-être parce qu'aussi le modèle a changé. C'est-à-dire qu'on passe de sociétés dans lesquelles vous aviez une participation au sein d'un portefeuille d'actifs, coté ou non coté d'ailleurs, il n'y avait pas forcément que du non coté, à quelque chose que les investisseurs apprécient, qui va être un modèle assez centré sur en fait les commissions de gestion qui sont liées en fait à la gestion des fonds et qui apportent de la récurrence et de la visibilité sur les résultats des entreprises. Exemple type, avec Antin, aujourd'hui, 97% des revenus du groupe sont tirés des commissions assises sur les montants levés par les fonds. Vous voyez donc bien ça, que David, ça amène de la récurrence de résultats, ça amène de la visibilité. Et d'ailleurs, le PDG, là aussi dans un entretien aux Échos d'Antin, le reconnaissait, il disait, voilà, nous, on a un modèle qui est très centré là-dessus, contrairement à nos concurrents américains, où on va avoir des sociétés mises en bourse avec 60% de revenus tirés de ce qu'on appelle le carry d'intérêt, c'est-à-dire les plus-values qu'on réalise lorsqu'on sort de ces participations. Donc, on a cette visibilité sur les résultats et aussi c'est une croissance attendue parce qu'il y a une étude qui expliquait en novembre 2020 qu'en gros 80% des investisseurs institutionnels prévoyaient d'augmenter leurs allocations en private equity au cours des prochaines années. Donc c'est-à-dire que ça fait des fees. Ça fait des fees, c'est un marché, on le voit, qui marche bien. Alors après, on voit aussi c'est des sociétés, on l'a dit pour Antin, très rentables, mais on voit que le marché va se développer, on voit qu'il y a une belle visibilité pour les résultats et on voit que effectivement, ça séduit. Au-delà d'Ardian, encore une fois, tout c'est optionnel et conditionné, il y a d'autres noms dans les tuyaux? Alors, Ardian, vous l'avez dit, private equity qui pourraient venir s'introduire en bourse. De l'autre côté de l'Atlantique, on a parlé de TPG, qui semble là aussi ce autre grand fonds qui semble se tâter entre une introduction et un SPAC. En ce moment, c'est un petit peu l'alternative qui est sur la table. Et puis, plus près de nous, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites cet été. C'est intéressant. C'est L. Catterton. Je ne sais pas si vous connaissez ce fonds. Non. Alors, créé en 2016 sous la forme d'une co-entreprise entre le fonds Catterton, voilà, jusque-là pas de surprise, dédié au secteur des biens de consommation, mais avec, on retrouve LVMH et le groupe Arnaud, la holding familiale de Bernard Arnault, un groupe qui est basé à Greenwich dans le Connecticut, qui gère déjà plus de 28 milliards de dollars d'actifs. Là aussi, lui, il hésite peut-être entre une introduction et un SPAC. En tout cas, c'est un fonds qui a réalisé d'importants investissements dans le secteur du luxe, des acquisitions d'entreprises, telles que la marque de chaussures allemande Birkenstock. Oui, ça valait le coup quand même de le mentionner. Donc peut-être également, dans les mois qui viennent, L. Catterton qui pourrait arriver sur les marchés où via une IPO, via un SPAC, on ne sait pas. En tout cas, ça vaut quand même le coup de regarder ces dossiers parce qu'on sent bien que la vision qu'on avait de ces sociétés de capital investissement, vous l'avez dit, peut-être un peu traditionnelle, est en train de bouger. Et en train de beaucoup bouger. Oui. Voilà, et donc ce private equity qui a la cote en bourse, on voulait vous en parler. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Salut.